Bonjour, mon nom est Bruno Dufour. J'ai été précédemment directeur d'une grande institution d'enseignement du management en France. J'ai également une grande expérience de direction d'entreprise. Donc je vous parle de cette double expérience en quelque sorte. Qu'est-ce que c'est que la création de connaissances? C'est souvent par l'intermédiaire d'une métaphore, comme une métaphore biologique, qu'on explique la création de connaissances. Il y a deux composantes dans la connaissance. Il y a une composante, on va dire, soft, qui est l'observation, et une composante un peu plus dure, qui est le concept. Il faut marier les deux pour qu'il y ait création de connaissances. Cette connaissance, pour qu'elle se développe, il faut qu'elle soit dans un environnement favorable, une espèce de matrice qui permette des échanges et la nourriture de cette connaissance, un petit peu comme une matrice maternelle. Et puis ensuite, une fois que cet enfant prend corps, il faut des conditions d'épanouissement favorables. Il faut que cet enfant se trouve dans un environnement, cette nouvelle connaissance, dans un environnement qui lui permette de se développer. On ne fait pas pousser des chênes dans le désert. Et ensuite, il faut que ça serve à quelqu'un, pas simplement à celui qui a créé la connaissance. Et là, l'endroit où notamment la connaissance peut servir, c'est dans toutes les actions de formation et développement. Et je voudrais vous montrer un schéma qui permet d'expliquer effectivement ce système-là. On a en bas à gauche la formation classique, qui est stabilisée, qui est dans des livres, qui est peu évolutive, mais qui est basée sur des histoires assez classiques en matière de formation. Et puis ensuite, on a la formation qui devient vers l'action. Et là, on parle plus forcément de formation, et d'ailleurs le vocabulaire français est mal adapté à ça. On va parler de learning, parce que ce qui est important, c'est ce que fait l'apprenant. Et si l'apprenant apprend, là, on est sûr que quelque chose va se passer. Et dans la formation au management, ce qui est important, c'est qu'on est tourné vers l'action. C'est-à-dire que la formation, elle a pour objectif de résoudre des problèmes, de développer la performance, de créer de l'innovation, de faire progresser l'organisation. C'est pour ça que sur cette charte, vous avez deux dimensions, la dimension individuelle ou organisationnelle et la couverture classique, c'est-à-dire la base de ce qu'il faut savoir, les connaissances à savoir, et ensuite le développement de ces connaissances, la mise en œuvre de ces connaissances. Donc l'intentionnalité de la connaissance, c'est très important. À quoi ça va servir? Qu'est-ce qu'on veut faire avec? Et je dirais pour vous qui allez être professeur et enseigner, l'important c'est de se mettre dans cette position d'apprenant soi-même. Parce qu'en fait, il y a une chose dont je suis absolument sûr, quand on suit cette flèche et cette dynamique, c'est que pour être sûr d'apprendre, il faut enseigner. Bon courage.